Premier cas que l'on va voir, le plus simple, on joue à la patate chaude. J'ai une méthode qui retourne une chaîne de caractères qui s'appelle readFromFile, qui prend des paramètres, peu importe lesquels. Et puis à l'intérieur de cette méthode, à un moment, je vais essayer de lire une ligne particulière dans un fichier texte, par hypothèse, et je vais essayer de retourner cette ligne. Cette méthode readLine ici, à l'évidence, elle fait un accès disque. Cet accès disque peut échouer, et l'exception qui peut être générée, typiquement une IO exception ou une file not found exception, eh bien ça fait partie des exceptions que je dois gérer explicitement. File not found exception est une checked exception, donc je dois écrire du code pour gérer cette exception. La première des configurations, qui consiste à transmettre l'exception au code appelant, fonctionne en modifiant la signature de la méthode. Au moment d'écrire la méthode ici, je vais rajouter une clause particulière avec le mot-clé throws, qui veut dire jeter, et je vais dire qu'en fait, l'exécution du code de cette méthode peut jeter, par exemple, une file not found exception. Et ici, c'est juste un nom de classe d'exception que je dois mettre. Ce n'est pas forcément une checked exception. Je peux dire que je jette une out of memory exception, par exemple, ou une null pointer exception, même si ce n'est pas spécialement utile. On va préférer mettre des checked exceptions ici. Et ça veut dire que l'exécution du code de cette méthode est susceptible de générer une exception de ce type particulier. Et donc, les personnes qui vont appeler cette méthode vont se retrouver exactement dans la situation dans laquelle on est, nous-mêmes, avec cette méthode readLine. Ils vont devoir gérer le fait qu'une exception de type fileNotFoundException peut être générée. Et ils vont devoir prendre également la même décision que nous, on a prise, soit la transmettre au code appelant, soit la gérer localement. Grosso modo, quand on est dans une méthode de bas niveau, il est très difficile de prendre une décision sur ce que l'on peut faire avec une exception. Donc en général, on va la transmettre jusqu'à se retrouver dans un code de niveau suffisant qui va pouvoir donner un sens métier à cette exception et soit la signaler à l'utilisateur, soit retomber sur un comportement par défaut.